Pour la première réunion de la chaîne, la réunion du bonheur, j'ai eu la chance de rencontrer 4 personnes incroyables. À travers la soirée, chacun a confié leur expérience, leur conception, leur vision du bonheur. En se complétant les uns les autres, nous avons eu de belles réflexions sur le bonheur et j'ai hâte de partager ça avec toi. Voici David, Sandra, Vanessa et Clary. Et la première à témoigner, c'est Sandra, une amie à moi que j'observe toujours être généreuse, positive et bienveillante. Allez Sandra, c'est à toi de jouer. Je me suis posé la question, c'est quoi le bonheur pour moi? C'est quoi le bonheur? Comment moi je l'interprète? Et en y réfléchissant, je me suis dit, je regarde dans mon passé, puis je me regarde à peu près jusqu'à mes 30 ans. Je vais avoir 38 ans. Et le bonheur, pour moi, ça passait uniquement par les autres. C'était de rendre les autres heureux, c'était pouvoir rendre service, c'était voir le sourire de quelqu'un jusqu'à ce que, quelques années plus tard, je m'arrête et me pose la question, pour moi, c'est quoi le bonheur aujourd'hui? Le bonheur, c'est peut-être un peu dur à entendre, mais je me suis séparée et j'ai un enfant. Et quand je me suis séparée, selon moi, c'était la plus belle chose que je pouvais m'offrir parce que j'avais enfin la possibilité de penser à moi. Même si j'ai un garçon qui est dans l'image, puis c'est vraiment, j'y tiens, c'est ma chair, mon os, mon sang plutôt, mon cœur, tout. Mais ça me permettait de mieux me connaître. Et je pense que le bonheur passe par une pause, passe par une réflexion. Et sans cette réflexion, je suis pas sûre de pouvoir identifier c'est quoi. Et aujourd'hui, pour moi, le bonheur, ça passe par plusieurs petites choses. C'est pas juste des grands moments. Le bonheur, ça peut se trouver tous les jours. Ça se trouve au réveil, ça se trouve dans l'intimité, ça se trouve avec les autres. Écouter de la musique, avoir un son qui nous fait vibrer, voir le sourire de quelqu'un, voir une personne, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, recevoir un texto. Puis on peut être aussi maître de notre bonheur, selon moi. Ça veut dire que juste s'imaginer comment notre journée va se dérouler. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la méditation ou encore juste vous arrêter un moment et de visualiser, de s'imaginer comment on se sent quand on vit le bonheur. Et c'est ce que j'ai appris à faire. Donc c'est vraiment une sensation qui vient puis qui illumine soudainement. Et ça peut passer par tout simplement serrer la main de quelqu'un, faire un gros câlin, voir ses collègues au travail, aider une personne. Aujourd'hui, si je peux faire l'analogie du bonheur, c'est comme un petit échantillon, un petit spray, puis de faire un petit pchut de bonheur. Ça peut être n'importe quand, n'importe où, quand on veut. C'est nous le maître de notre bonheur. Alors, si ça peut aider quelqu'un, moi, ce qui m'a aidé le plus, c'était de penser à moi aujourd'hui, comment je voudrais me sentir. Et je voudrais me sentir avec un sourire sur le visage. Qu'est-ce que ça prend pour sourire sur le visage? Ça peut être tout simplement de me dire hey, « je suis en santé ce matin, yes, je me réveille, hey, j'ai pu me réveiller, je me sens bien, je suis bien dans ma peau, j'ai pas de douleur, je suis pas dans un hôpital, je suis juste moi aujourd'hui et la journée n'a que des surprises à me réserver. » Et en partant d'un côté positif comme ça, je pense que le reste va suivre. Les énergies vont s'aligner pour que ça arrive dans notre journée. I really like Sandra's concept of happiness because I relate with her because I have a son as well. So for me, being happy to share with my son, it's something that it's priceless. And I really receive that shot of happiness. Ce qui m'a beaucoup plu dans le témoignage de Sandra, c'est le fait qu'elle ait mentionné d'apprécier les petites choses que je trouve que souvent on prend pour acquis. On les a tous les jours, on n'y pense pas, on se concentre sur le négatif. Alors qu'en réalité, c'est peut-être juste ces petites choses-là qui contribuent au bonheur. J'aime vraiment qu'elle a enfin pensé à elle et son histoire m'a vraiment touchée. J'ai vraiment senti l'émotion.